Vignali et Mélanie Gomez. De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on vous partage chaque jour nos bons plans, nos astuces, toutes ces tendances qui améliorent notre quotidien. On vous en parle jusqu'à 12h30. Et le premier aujourd'hui à nous faire du bien, ce sera vous, chef Abdel Alaoui. On va cuisiner du chou, je crois, hein, c'est ça, mais pas n'importe lequel. Hein. Oui, je vais cuisiner du chou et surtout je vais le rendre un peu plus sexy que moi. Avec le kimchi. Ça va marcher le ou pas, kimchi, hein, c'est le ça. Kimchi, ouais. Le kimchi au menu, c'est bien. Génial, moi j'adore tous les choux, donc je suis sûre qu'on va se régaler. Et ensuite, ce sera votre tour, Sophie Braffman. Vous venez de poser vos valises, vous étiez au festival de hier et je crois que vous êtes très fatiguée parce que vous avez fait beaucoup de rencontres. Mais pas du tout, je suis en pleine forme, rayonnante ce matin. Oui, effectivement, je n'ai plus 20 ans, je suis un peu fatiguée, mais je vous ai ramené quand même quelques belles photos, dont le manteau girafe. Vous allez voir, pour prendre le métro, c'est ultra pratique. Génial. Et puis enfin, on terminera cette séquence tendance avec le Maïté de la beauté. Benjamin Lévesque, vous étiez au salon de l'esthétique, vous, et là-bas, vous avez fait des découvertes. Déjà, je remercie le Patrick Sébastien de la santé pour ce compliment. Alors effectivement, des crèmes à base de diamants, une machine qui nous dessine des tablettes de chocolat en une demi-heure, et puis des crèmes avec du sang de dragon à l'intérieur. Du sang de dragon. Encore plus belle et jeune. Des cosmétiques version Harry Potter, on adore. Merci beaucoup, on vous retrouve dans un instant, Benjamin, mais tout de suite, il est temps de passer à table dans Bienfait pour vous. Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. On commence donc comme tous les jours à midi par la chronique gastronomie de l'émission. Aujourd'hui c'est vous, Abdel Alaoui, vous passez au fourneau pour nous avec du chou venu de Corée, le kimchi. Vous êtes allé chercher loin celui-là. Hein. Et oui, on aura reconnu cette musique de la soupe au chou, c'est toute mon enfance. Et j'adore moi ce film. Alors le chou en général, mais c'est surtout le kimchi. Alors pourquoi le chou déjà? Alors tout augmente aujourd'hui, même l'âge de la retraite des cuisiniers. Il y aura sans doute plus de retraite pour nous les jeunes. Donc si ça continue comme ça, d'ici une trentaine d'années, les cuisines seront pleines de vieux cuistots qui yoyotent. On verra apparaître des nouvelles recettes, la sauce escar, le ragoût Alzheimer, le gratin de Chico. Les plats arriveront. C'est quoi le rapport avec le chou Vous là allez voir, les plats arriveront très lentement et les clients furieux hurleront vers le cuisinier. Hé papy, qu'est-ce que tu fous? Et le vieux cuistot un peu sourd dans sa cuisine entendra. Hé papy, mets-moi du chou. Du coup, on mangera du chou tout le temps et on aura bien raison car c'est bon le chou et c'est bien sexy quand c'est bien cuisiné. Ouais, quand c'est bien cuisiné. Quand c'est bien cuisiné. Alors il y a le chou de Bruxelles évidemment, le chou fleur, le chou vert, le chou blanc, le chou napa, c'est ce chou blanc qu'on utilise beaucoup dans la cuisine chinoise. Le chou frisé, le chou rouge, le chou rave, le chou cavalier, les bok choy, les choux romanesco et encore désolé pour tous les choux on s'excuse. Alors même s'il est rustique, même s'il pue quand on le cuit à cause de sa teneur en soufre, le chou est hyper bon pour la santé. Alors 4 bonnes raisons pour manger du chou. On revient au kimchi bien sûr évidemment. Le chou est peu calorique, 12 calories pour 100 grammes, donc très bon pour un régime minceur. Le chou contient plein de vitamine C, donc renforce l'immunité, surtout avec le froid qui débarque. C'est Docteur Abdel Alaoui. Ouais, c'est vrai que je prends toutes les chroniques. Régime au chou, ça m'intéresse. Le chou sur un défilé de mode. Chou fashion. Le chou reste très riche en fibres qui accélèrent du coup le transit. Oui. Le chou reste quand même hyper tendance, mijoté, farci en soupe, braisé ou en gratin. Alors on le sert en choucroute avec une grosse saucisse. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon, hein. C'est hyper à la mode dans les bistrots, la bistronomie. Mais attendez, le chou romanesco par exemple, moi je trouve que on dirait un défilé. Il est magnifique, on dirait une dentelle, enfin c'est sublime. Ouais, c'est géométrique, c'est beau, très beau. Tout se ressemble, on a l'impression qu'il est rentré dans un moule, on l'a retravaillé. C'est pas très bon. Si, c'est bon, vous rigolez. Ça dépend comment c'est cuisiné. Ça dépend quelle cuisine. Parce que Sophie Braffman ne cuisine pas comme moi. Non, c'est ça. Oui. Donc on a besoin d'aide. On vous écoute. Bon, alors après la choucroute. Le chou, tu vas aimer ça. Alors on le sert aussi en coleslaw. Tout ça, c'est des plats un peu à la mode, hein, avec un petit bagel accompagné d'une bonne mayonnaise bien moutardée, un peu de miel, quelques pommes vertes, granissimées pour apporter un peu d'acidité. Ça, c'est la recette du coleslaw. Hein. Une bonne botte d'aneth ciselée, une poignée de graines de coriandre torréfiées, de la carotte, tout ça en julienne, et c'est une tuerie, le coleslaw. Et on le sert en mode fermenté, le kimchi. C'est ça dont on parle aujourd'hui. Hein. Voilà, alors le kimchi c'est légèrement pimenté pour accompagner un bibimbap. Est-ce que vous connaissez le bibimbap? Pas du tout. C'est un plat coréen, c'est du bœuf sauté avec du riz. Par exemple, comme chez Harakiri, c'est un des meilleurs ramen japonais, rue du Faubourg Saint-Denis, où on sert un petit kimchi comme ça sur son ramen. Donc on peut le servir aussi avec une soupe japonaise. Et en Corée
Ouais, comment ils s'en servent en Corée? Alors en Corée, on le sert en condiment. Ça remplace presque le sel. C'est-à-dire qu'on pose ça en bout de table comme ça et on vient piocher. Par exemple, si on a fait un bibimbap ou un ramen qui est pas du tout coréen mais plutôt japonais, on vient à chaque fois piocher comme ça dans son kimchi. Comme on prendrait un peu de moutarde, on prend un peu de kimchi, voilà, ou de d'accord. poivre si on veut assaisonner un plat. Exactement. C'est très épicé. C'est très épicé. Mais est-ce qu'on va goûter et le chef. Alors vous allez voir, le chef Pierre Sang, je sais pas si vous connaissez. Ah bah oui. Le chef Pierre Sang, lui, il y met du piment d'Espelette. À la base, on met un vrai piment coréen qui est très fort. Lui, il y met, pour apporter cette fusion entre la France et la Corée, du piment d'Espelette. Donc pour préparer un kimchi, moi je vous explique, c'est vraiment pour faire simple. à la maison, quoi. Comment on fait? C'est hyper simple. Allez, on écoute la recette. Et alors on prend chaque feuille de chou chinois avec du gros sel, on vient frotter comme ça ces petites feuilles. On les laisse reposer pendant 12 heures. Elles vont dégorger, elles vont rejeter un peu d'eau. Et après on les retire, on rajoute du piment d'Espelette, des oignons, de l'ail et on laisse fermenter ça au minimum, franchement, dans 3 un semaines. bocal en verre, ouais. c'est ça. Combien de temps? 3 semaines, 1 mois. Il y a même des kimchi qui atteignent les 2-3 ans. 2-3 ans. Ça sent bon Attention, quand ça on va ouvre le bocal. exploser et ça sent hyper bon. vrai Faites que passer, ça vous allez voir. Et là, c'est quoi c'est vous qui l'avez fait, celui-ci? Alors non, oui. ça c'est pas moi, ça c'est un petit restaurant toujours à Paris, Ça sent très bon, ça se rue mange Saint-Maur. Froid ou chaud, ça? Comment Ça se mange froid. Froid, hein, c'est ça, comme un Ah oui, condiment, bah vous avez c'est dit. marqué ouais. en coréen Ça sent très bon. sur la boîte. Donc Ça là, se vous mange. l'avez trouvé où, Abdel? Ça, je l'ai trouvé chez Gangnam Falafel. Alors c'est marrant cette adresse. C'est une fusion entre le Liban et la Corée. Alors la chef, elle s'appelle Nikki. C'est original comme ça sent fusion, bon. effectivement, c'est rigolo. Hein. Ouais, parce que ça fait 10 ans qu'elle vit avec son copain qui est libanais. Alors elle était dans la mode. C'est marrant parce qu'elle était dans la mode. Et elle a s'est tout reconvertie quitté dans la cuisine. pour la mode et elle s'est reconvertie dans le kimchi exactement. En plus, on parlait de reconversion juste avant, donc parfois il suffit pas de rêver, on passe à l'action. On passe à l'action. Là, Et donc là, c'est quoi elle nous ce que fait un vous petit nous faites passer kimchi sauté qui ressemble presque à une petite ratatouille avec de la tomate, du poivron. Attention, c'est Voilà. épicé, Mélanie. Attention, Oui, mais moi, ça fait pas doucement, peur, ça, hein. doucement, voilà. C'est Ouais, très- c'est un peu acide, un peu pimenté. Là, on a son fameux hummus. C'est là où elle fait la fusion entre Ça le pique pas du Liban, tout, vous rigolez. un peu légèrement quoi. Ah si, si. Et le deuxième, il y a un C'est deuxième effet. le deuxième Il y a effet. l'effet qui se coule après. Oh là là. Là, c'est son hummus qui Ah est oui. juste une bombe. C'est une tuerie. Non, mais le je m'appelle hummus. Gomez, on a Ouais. l'habitude hein, Ouais. de quand ça pique un peu. Et, Il y a de l'eau dans le studio. ah ouais, super, c'est vraiment ça. l'effet. Là, il y a une bouteille, je sais pas qui c'est. Non, mais... je sais pas Non, depuis non. quand elle est là. Et donc ça, c'est son fameux hummus. Franchement, il y a la queue chez elle, ça cartonne et elle a réussi à trouver C'est marrant, ça pique longtemps en bouche. Ah oui, c'est vraiment deuxième effet et c'est très bon. Donc Ah, c'est très bon, ouais. faites du kimchi, c'est hyper simple. Bien sûr. Et c'est bon pour le transit. et C'est vous bon pour l'avez le transit et surtout ça rend c'est hyper original de servir ça à table si on a des amis. Eh ben, c'est un petit kimchi délicieux. et c'est reparti. Et c'est reparti. Je vous remercie, Abdel Alaoui, c'est reparti parce que c'était hyper bon. Merci pour toutes ces astuces et pour la dégustation. Et franchement, Mélanie, on a de la chance hein, dans cette émission. On est bien nourris. Moi j'ai le feu là. Ah, J'ai c'est le génial. feu dans la bouche. Je crois que c'est le moment de Et puis l'émission c'est que je très bon préfère. pour la peau, le chou, ça stimule la production de collagène. bon C'est Ah ouais, pas encore allez, parlé, pardon, mais excusez-moi. Benjamin Lévesque qui vous le dit. Restez avec nous sur Europe 1 parce qu'il y a encore de belles tendances à découvrir dans notre tour de table. Sophie Braffman va nous décrypter les tendances vestimentaires vues au festival de hier. Et puis Benjamin Lévesque, on vient d'entendre notre spécialiste beauté, a parlé de diamants, je crois. Je crois qu'il va nous offrir des bijoux. Non, c'est pas ça, Benjamin? Non, je crois pas que ce soit ça. Croyez pas. Allez, à tout de suite. Mélanie Gomez, Julia Vignali. C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue. Nos 3 chroniqueurs sont toujours à leur poste derrière leur micro dans ce studio. Studio qui sent un peu le chou, enfin le kimchi. Mais je crois qu'Abdel il a une astuce pour pas que ça sente Ah le bon chou, que ça pue en tout cas dans la maison quand Ah. on cuisine. On fait quoi Ouais, c'est vrai, rapidement? j'ai une petite astuce. Alors, on fait cuire le chou, donc du coup, ça pue parce que c'est chargé de soufre. On fait chauffer de la cannelle et du gingembre. Et ça fait Dans une bouillir casserole, dans dans une de l'eau, casserole. hein, Ouais. c'est ça. Et cette vapeur va se mélanger avec l'odeur du chou et ça va donner une odeur un peu plus Voilà. agréable. Et Un vos peu enfants plus agréable. accepteront peut-être d'en manger. Alors Sophie, vous êtes notre spécialiste mode et vous avez été chinée de belles choses pour nous au festival de hier. Alors racontez, ça donnait quoi? Alors, indépendamment d'être allé à ce 36e festival d'hier et de se dire pourquoi on vit à Paris quand c'est si sublime dans le sud, j'ai vu des somptuosités, que ça soit de la photographie, des accessoires de mode. C'est un festival qui se tient donc depuis 36 ans chaque année à la Villa Noailles. Alors, un festival détonnant où l'on parle chiffon, production, le tout auréolé de performances, de danse, de monsieur qui se dénude sur des barrières, alors qu'on soit vêtu ou pas. C'est aussi ça hier, de la douceur, du spectacle, de l'audace, de la création et de la musique avant toute chose. Puisqu'on a entendu, vous l'entendez là, Camélia Jordana chanter a cappella dans l'immense hangar où était accueilli le défilé. Et autre personne qui a chanté que vous connaissez bien évidemment, Iseut, bien oui, connu du génial. grand public, génial, Malik Judy ou Eddie De Preto, tous deux familiers de ce festival puisque c'est à la fois un lieu de résidence artistique
fantastique, la Villa Noailles. Enfin, Barbara Butch, la DJ qui réenchante les dance floors, parce qu'ailleurs, il y a de la mode bien sûr, mais il y a des soirées dans un aéroport. Vous dansez devant une piste avec des Boeing qui s'envolent, de quoi vraiment décoller. Une Barbara Butch extrêmement bien vêtue qui pourtant s'était exprimée dans les Échos sur la mode XXL et en disant que c'était très difficile aujourd'hui de trouver des vêtements à sa taille. Bon, Sophie, une ambiance éclectique, créative, tout le monde peut s'inscrire à ce prix prestigieux. Alors, c'est ça qui est formidable, justement, c'est extrêmement ouvert à tout le monde, au grand public. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on entende Jean-Pierre Blanc, le fondateur de sa belle voix grave, qui m'explique pourquoi ce festival existe et en quoi il est ouvert à tous. Et l'esprit du Festival d'hier, c'est de soutenir, d'encourager, de supporter les jeunes créateurs, les jeunes artistes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de talent qui puisse passer au travers des fils de la raquette. C'est une expression que j'emprunte à notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui l'utilise souvent. Et voilà, je pense que la mode, c'est pas de l'entre-soi, c'est pas une histoire de copinage, et c'est une histoire de talent et de créativité, ce qui est l'essence même de la mode. On y est presque avec vous là, Ah ouais, c'est bon. Vous avez on vu comprend pourquoi vous êtes fatigué. C'est cette fameuse Barbara Butch, voilà, qui mixait en fait au démarrage du défilé. Alors moi j'adore la formule de Roselyne Bachelot, elle a vraiment le sens de la formule, sur le fil de la raquette plutôt que sur les mailles du filet. Alors des filets très ouverts puisque ce festival s'ouvre vraiment à tous, sans limite d'âge, de frontières et de formation. Il faut savoir que le jury reçoit 500 dossiers au démarrage qui viennent du monde entier. On les réduit ensuite à 60, puis on arrive à 10. Alors il y avait un fort tropisme finlandais et letton, c'était assez étonnant puisqu'il y avait 6 candidats qui provenaient de ces deux pays. Un Nord toujours plus créatif et pas un seul Français à l'horizon cette année. Attention, Helsinki et Riga arrivent, Paris n'a qu'à bien se tenir. Une candidate suisse par contre, alors c'était un peu ma préférée, Adeline Rapaz, qui réalisait des créations à base de tissus récupérés comme une robe à partir de nappes. C'est chouette. Oui, c'est ça la Suisse, l'esprit pratique. Ils ont bien inventé le coucou. Et côté prix, délibération, tout ça, comment ça se passe en fait? Alors Julia, c'est un peu comme à Cannes. Vous aviez plusieurs prix, notamment le prix du jury, mais aussi le prix du public, le prix de la mode durable en partenariat avec Mercedes, nouveau cette année, le prix Chloé ou le prix Chanel des métiers d'art. Alors, accru exceptionnel, jury exceptionnel. La présidente du jury, c'était Louise Trotters, une directrice artistique de chez Lacoste, qui réenchante le croco. La célèbre photographe de mode Dominique Isserman. Et enfin, Christian Louboutin pour le prix de l'accessoire. On ne présente bien évidemment plus ses souliers à semelles rouges. Un Christian très préoccupé cette année par les cactus qui étaient présents à la Villa Romaine. C'est un peu ça, le festival d'hier aussi. Des grands délires. Alors, peut-être que ces souliers vont retrouver des imprimés cactus l'année prochaine. Je l'espère. En tout cas, on ne gagnera pas en confort. Mais ce n'est pas sa spécificité. Alors, côté création, je crois que vous avez repéré, Mélanie, ce manteau girafe que j'ai posté. Il est incroyable. Je vous invite à aller sur le compte Instagram de Sophie Braffman. On les mettra aussi sur le compte de l'émission. Alors, bien fait pour vous. on les a déjà transférés sur notre coin. Alors, c'est un manteau girafe. Oui, c'est pas super pratique pour prendre les transports en commun, je vous le confirme. Par contre, en termes de distanciation sociale, on est pas mal. Donc là, c'était une créatrice finlandaise qui a absolument voulu rendre hommage aux animaux de son enfance. Alors, pas du tout des animaux finlandais, puisqu'on avait une panthère, on avait un tigre, on avait un nounours aussi. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire, effectivement. Ensuite, on a eu donc dans les créations, je vais tout poster, vous allez voir, mais il y en a énormément, un créateur taïwanais qui lui a vécu 2 ans à Paris et qui nous disait à Paris, on a beau être habillé comme une poubelle, on reste toujours belle. Oui, alors c'est vrai qu'il y a belle dans poubelle, mais il y a aussi moche, il y a pouille, donc il y a aussi moche comme un pou. Je ne suis pas sûre, donc vous allez voir un hommage réel au sac poubelle. 2 créatrices lettonnes qui, elles, ont fait un mélange entre à la fois l'ère soviétique et l'époque capitaliste, avec des casques, avec des gros logos, alors hyper pratique quand effectivement on roule en Vélib ou sur des 2 roues, et donc des tas de tenues comme ça, très improbables, beaucoup de récupération. Je vais quand même vous parler du gagnant parce que c'est important. Oui, s'il vous plaît. Donc là, c'était, retenez bien ce nom parce qu'à mon avis, il va faire des collections, Ifeanyi Okwadi. Et alors lui, c'était très stylistique, une collection très ludique, engagée. On était un mélange entre le scoutisme et en même temps une recherche pour lutter contre l'abri antinucléaire. Vous voyez, donc c'était vraiment extrêmement recherché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, il y a le gagnant qui défile. Donc là, cette année, c'était le gagnant de l'année dernière qui défilait. Tom van der Boort, notre gagnant flamand, vous avez vu, je le dis avec l'accent. Et alors là, je fais une mention tout à fait spéciale au sombrero, au chapeau Oreo et au sac arrosoir que je vous invite à aller voir sur nos réseaux sociaux. Eh bien, merci beaucoup Sophie pour cette belle chronique comme à chaque fois. Et donc, on va mettre les photos, bien sûr, on les met plein de photos. Voilà, sur le compte aussi Instagram, bien fait pour vous. Restez avec nous Sophie, car c'est au tour de Benjamin Lévesque de nous émerveiller. Je crois qu'il a apporté des diamants pour chacune d'entre nous, même pour vous, Abdel, il y en aura. Benjamin, il fallait pas quand même. Non, je suis désolé, je les ai pas apportés en même temps. J'ai 2 pierres précieuses avec moi, une qui s'appelle
s'appelle Mélanie, il s'appelle Julia. Et Sophie me et rappelle. non, D'accord. Sophie, Et non. moi, je sens le chou, c'est ça? Non, je rigole, vous êtes mes petits cailloux à moi. Ah, sympa. Alors, effectivement, c'était la semaine dernière le 50e congrès international de l'esthétique. Vous y étiez, Abdel, aussi, hein, je crois. Non, je- Non, je l'ai J'ai pas pris vu. plein mais, d'idées. alors, il fallait pas être trop moche pour y être accrédité. Et forcément- Oh, Oh là là, Est-ce ça que tu va. veux un morceau de Skifsy Non, sur la pardon. tête? Non. Bon, force est de constater que j'étais le seul de l'équipe à pouvoir y accéder. Alors, comme tous les salons, il y a à boire et à manger, hein, mais tous les exposants nous promettent une chose, c'est de rester jeune et joli. Donc on va choisir si on va travailler sur la ride du front, la ride de la patte d'oie ou encore la ride péribuccale. On va agir sur les cicatrices, les vergetures. C'est l'ordonnance de beauté sur mesure. Eh bien, ça va agir sur toutes les fonctions vitales de votre peau. C'est un anti-âge. On a une gamme visage avec des crèmes, des laits, des sérums. On perd du gras et en même temps, il y a de la densité musculaire qui est créée pendant le soin. Un endroit authentique, quoi, où vraiment Voilà. les gens disent restez comme vous êtes. quoi. Exactement. Alors j'ai commencé par cette machine qui nous promet des tablettes de chocolat, hein, des abdos sans rien faire. C'est de l'électrostimulation. En fait, ce sont des patchs qui sont reliés à une machine et que l'on colle sur le ventre et ça va envoyer des stimulations électriques. Donc le muscle va prendre en volume et dans le même temps, on va dépenser de l'énergie. Donc on va perdre du gras. Le concepteur de la machine m'explique que 20 minutes d'électrostimulation correspond à 20 000 abdos. Alors si j'en fais 30 minutes, à votre avis, j'aurais fait combien Oh d'abdos non, c'est trop difficile. Je sais 60 000, pas. je sais pas, 30 c'est 000. énorme. Bah oui. Ouais. Vous l'avez testé, Benjamin? Alors non, justement, je l'ai Parce pas que je n'ai pas testé. l'impression que vous ayez des Non. abdominaux Déjà, j'en ai pas en besoin. béton. Hein, non, donc j'en ai on pas veut besoin. pas. Non, en fait, le problème, c'est qu'il y a 3000 personnes qui sont autour, donc j'avais pas envie de me mettre torse nu devant bien toutes ces sûr. personnes. En plus, j'étais pas épilé. Bref, mais j'ai quand même rencontré Nelly qui, elle, a branché la machine sur ses fessiers. Écoutez, c'est pas spécialement super agréable. C'est des petits picotements un petit peu électriques, mais c'est pas une petite décharge électrique, c'est une petite vibration qui est pas hyper désagréable, mais pas non plus dans l'ordre du bien-être pur comme on pourrait l'entendre. Ah, rien Voilà, que et on l'entendre, entend en ouais, plus, on entend les décharges les électriques ondes. dans les fesses. Là, mon Dieu, quel arrangement. Conclusion, il faut souffrir pour être belle. Alors un Ouais. petit peu plus loin, on m'a proposé de faire un diagnostic de peau. Alors à ne jamais faire, sinon vous repartez avec des complexes. C'est une sorte de grosse caméra que l'on colle sur la peau et qui va zoomer plus. Petite démonstration avec Alexandre Lambert, le président de la marque Blumea. Alors on va placer la sonde sur différents points sur le visage pour pouvoir venir analyser la déshydratation, les rides, les pores ou encore les taches. Là on a une caméra qui va venir zoomer jusqu'à 40 fois votre peau. Alors j'attends le résultat. On a ici une peau déshydratée à 72%. Pour autant, on peut le voir, pas de rides. Je suis rassuré là-dessus. Voilà, exactement. Donc pour vous, Benjamin, par exemple, il vous sera conseillé un sérum pour peau mixte à mettre matin et soir. Pour Je vous votre ai peau toujours dit. désertique. Et, ouais. et zéro ride. Oui, quand Oui, même. mais vous Ah. êtes déshydraté, Benjamin. Oui, je sais, mais j'ai mis le sérum, donc ça va mieux. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, qui est plutôt bling bling ici autour de la Sophie table? Braffman. Sophie. Bon, Sophie, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce sont des cosmétiques à base de pierres précieuses. Alors, j'avais jamais vu ça. C'est la marque Gémologie qui fait ça. Ils utilisent du saphir, du rubis, par exemple, parce qu'en fait, ces pierres renfermeraient des oligo-éléments essentiels pour notre peau, comme du fer, du calcium ou encore du potassium. Et ils vont même encore plus loin en lançant une gamme de crèmes avec du diamant dedans, comme l'explique Christelle Lannoy, la fondatrice de la marque. L'avantage du diamant, c'est qu'il est intégré dans la formule par des microparticules. Et lorsque vous appliquez le produit sur la peau, les microparticules se logent au cœur des rides et là vont réfléchir la lumière pour donner de l'éclat et de la luminosité. Et donc ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cet effet immédiat dès l'application. Mais ça coûte une blinde quand même de loger des petits diamants au cœur des rides, non? Ça a l'air bien. assez hein. cher. J'ai regardé C'est les moins prix. cher le kimchi, je crois. La crème jeunesse, c'est 180 €. Et le Ah oui, quand sérum même. jeunesse, c'est 160 €. Et ouais, ils intègrent jusqu'à 0,2 carats de diamant dans certaines crèmes. Ah oui. Ah oui, quand même. Tu la Ah, gardes, c'est cette cher. crème. Hein. Exactement. Enfin, comme chaque salon, vous avez le fameux coin produit du monde. Ça nous permet de voyager, de voir des cosmétiques des autres pays du globe. Et ce qui m'a interpellé, c'est le stand du Japon. La tendance là-bas, c'est d'introduire du sang de dragon dans les cosmétiques. Alors quand j'ai vu ça, j'avais des étoiles dans les yeux. J'ai comme un gosse. J'adore très les fort. films de dragons. Sauf Je que dis, les ça dragons, ça existe. n'existe Bah, pas. c'est ça. C'est la licorne. Voilà, et finalement, douche froide, c'est la sève d'un arbre qui pousse au Japon. Ah. Mais il a quand même un super pouvoir, ce sang du dragon, c'est la capacité de régénérer la peau, comme l'explique Stéphanie, la gérante de la marque Otsukuzi. C'est un anti-âge, c'est pour toutes les problématiques de peau en fait. Nous on l'utilise aussi beaucoup en fin de soins parce que ça va être un régénérant. On va agir sur les cicatrices, les vergetures, cicatrices chirurgicales. Donc on peut l'appliquer aussi sur une blessure, ça va venir vraiment cicatriser la plaie.
Eh bien, entre diamant et dragon, on va être vernis. On va être joli, on va être joli, belle et jolie, et beau et joli. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à tous les trois pour ces bons plans mode et beauté, ces conseils culinaires qu'on a bien notés. C'est aussi ça, bien fait pour vous. On se fait du bien également dans l'assiette. Allez, cette émission est donc terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h, comme tous les jours. Et Mélanie, demain, quelle sera notre première question du jour? Eh bien, Julia, on va se poser cette question. Et si bien parler pouvait changer nos vies, à savoir comment les mots, les bons mots modifient parfois notre destin. On verra ensemble en quoi notre façon de nous exprimer peut être une arme vers de nouveaux horizons. Le célèbre avocat Bertrand Perrier sera notre coach pour y arriver. Et demain, Mélanie, il y aura aussi de nouveaux sujets tendances, de la santé, de la beauté. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.